Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander la carte tuto du petit chapeau. Donc la carte chevalet, comme ceci. Donc je l'ai réalisée une deuxième fois avec le tuto. Donc la voici. Voilà. Donc on va se retrouver sur le bureau pour la réaliser ensemble. Alors pour ce tuto, il vous faudra donc une bande, un rectangle de 7,5 par 2,6. Je vous mettrai toutes les feuilles en PDF sur ma page Facebook. Il vous faudra aussi une bandelette, donc celle-ci, avec une légère dentelure, voyez, de 26,1 par 1,4. Je mets directement dans ma boîte que j'ai besoin. Donc ça sera un demi-cercle, donc ce sera un cercle entier que vous couperez d'un diamètre de 6 cm. Un cercle d'un diamètre aussi de 6 cm en entier. Donc ça sera le papier à motif 2, c'est le papier qui servira à décorer à cet endroit-là, voyez. Pour la base entière du chapeau, donc la couleur du chapeau, il vous faudra une bandelette. Donc moi je l'ai commencé, mais on va la finir ensemble. On va faire les mêmes dentelures là et là, d'accord. Donc il vous faudra 26,3 par 3,2. Ensuite il vous faudra un cercle de 6 cm de diamètre, un autre de 5,3 cm de diamètre, ensuite vous aurez besoin toujours pour celui-là d'un cercle comme ceci. Alors c'est un cercle qui fera au total 4,1 de diamètre, et sur chaque côté, en haut, en bas, là et là, vous laisserez 1,3 cm pour créer, voilà, vous voyez, on va couper le centre après. Donc voilà, il vous faudra aussi un de 4,7 cm de diamètre. Il vous en faudra un, alors attendez, je ne sais plus lequel c'est vraiment millimètre près, un de 4,2 cm de diamètre, et celui-là, il sera comme celui-là à 4,1 cm de diamètre. Donc il y a vraiment 1 mm qui différencie. C'est pas énorme, mais bon, c'est utile. Donc ça c'est fait. Et pour la base de notre carte, moi elle sera en rouge. Il vous faudra donc un demi-cercle que l'on pliera comme ceci, de 6,4 cm de diamètre. Donc je vous montrerai comment j'ai fait pour le couper. Il vous faudra un cercle de 6 cm de diamètre aussi, qui viendra se coller comme ceci par-dessus l'autre, et une étiquette de 8 cm par 3,1. Donc c'est celle que je me servirai pour mettre dessous celle-ci. Voilà. Comme ceci.
D'accord? Donc, je vais vous montrer d'abord le demi-cercle, comment j'ai fait pour le créer. Pour cela, je vais venir chercher une feuille brouillon. Alors, tout ce que je vous ai montré là en feuille, ça sera mis en PDF sur ma page Facebook Scrap Color World. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous pourrez les imprimer et vous servir, au pire de découper et vous en servir de patron. Ça sera peut-être plus simple. Sinon, là, j'ai pris une feuille que j'ai pliée en deux. Là, je dois faire un espace de 2,8, donc ceci, qui me servira à plier. Donc, je suis venue faire mon petit espace de 2,8. C'est un repère, mais on n'est pas obligé de... On peut le faire un peu plus large ou pas. Tac. Je pense que je vais l'avoir, je suis trop près du bord. Là, je suis venue prendre mon compas. J'ai fait 6,4 de diamètre. Je suis venue... Ouais, je l'ai fait trop près. Donc, excusez-moi. Mettez-vous bien au milieu, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, 2,8. Après, c'est pas un repère, je vous dis, fixe. Hein. On vient piquer notre compas et on vient faire notre demi-cercle. Alors, si vous avez comme moi un compas qui foire, qui s'écarte, imprimez les patrons et découpez-les. Et donc, ça nous fait ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, du coup, je vais venir découper ensemble la feuille pliée en deux. Donc, je vais découper mon cercle. Et au final, on se retrouvera avec ceci. D'accord? Donc, on va venir prendre notre base de carte. On va venir la plier en deux sur l'intérieur, comme ceci. Comme ça, vous avez le début de votre mécanisme. Vous voyez, la carte, elle se plie comme ceci. Donc, le mécanisme dedans est plié. Ensuite, on va venir prendre notre cercle de 12 cm au total et on va venir le coller sur la base inférieure à cet endroit. Donc, on vient pour cela mettre de la colle. Hop, marquez bien le pli. Hop, à cet endroit. On va venir prendre notre cercle et l'appliquer bien correctement. Comme ceci. Donc voilà notre carte. Hop. La voilà. Donc ce qui tiendra, ça sera la petite étiquette qu'on collera à cet endroit-là. Ensuite, ça, on va venir chercher alors notre base décorative, celle-ci. Donc la deuxième, où il y a le demi-cercle et le cercle entier. On va ouvrir notre carte, comme ceci, et on va venir l'appliquer ici et ici. D'accord? Voilà. Pour l'instant, vous avez ceci.
Donc votre carte pliée, dépliée, se donnera ça. Comme ça, fermé. Et une fois ouverte, voilà. D'accord? On vient mettre ça de côté. On va venir chercher pour faire son chapeau. Donc toutes ces trucs. On va venir prendre la bande que j'ai commencé à découper. D'accord? Donc de l'autre côté, je me suis fait mes repères. Alors honnêtement, je vais vous le dire, j'ai triché. Au début, j'ai tout découpé. Là, je me suis fait mon propre schéma à l'ordinateur. Je suis venue poser donc ma bande comme ceci et je suis venue créer mes marques de denture. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc j'ai fait tous mes petits repères par rapport au trou. Et après, je vais venir couper. Donc là, je vous insère une photo pour vous montrer vraiment comment. Et donc du coup, je viens faire, celui-là est un peu trop grand, hop, je viens prendre mon ciseau et je viens couper en biseau. Donc comme la photo le montre. Hein. Et du coup, ça vous fait des dents comme ceci. D'accord? Et on va venir faire ça tout le long. Donc voilà, on a coupé tout le contour. Là, on va créer notre petite languette. Donc vous voyez, en haut, je l'ai commencé. En bas, on va venir couper en travers aussi. Donc, hop là. On va venir créer ceci. Donc, on va venir faire une marque pour plier ici et là. Donc, juste dessous nos petits crochets. Donc, je prends mon touche à tout. Je prends ma règle et je viens faire mes plis. Attention de ne pas déchirer les dents. Et pareil pour le bas. Et la petite languette sur le côté. Voilà. On va venir avec un stylo plier, lui donner une petite marque pour le former un peu rond. On vient coller l'embout, donc la languette là, à dessous l'autre. Donc ça va nous donner ceci. Donc je vous le remontre. Votre languette est là et vous la glissez hop, dessous. Alors on vient mettre un petit peu de colle et on vient la coller. Voilà. Donc là, vous avez votre cercle pardon, pour le chapeau. On va venir prendre nos cercles là. Récupérer celui qui est à couper à moitié. Donc celui-là. Vous voyez, celui qu'on avait dessiné un double cercle. Là,
on va venir prendre notre cutter. On va venir faire une petite marque en travers pour nous faire une ouverture pour pouvoir découper. Voilà. Et là, avec notre ciseau, on va venir ouvrir notre cercle. Voilà, donc il vous reste ceci. On va venir, on peut le jeter ou le mettre de côté si vous voulez le garder, plier nos petites languettes. Le retourner du côté que vous avez plié. On va venir appliquer de la colle tout autour et le mettre comme ceci à l'envers à l'intérieur. Donc on le rentre à l'intérieur et on vient le coller sur les petites languettes du bas, celles qu'on vient de plier. Voyez, on insiste bien pour que ça colle. Ce qui est bien avec cette colle, c'est que j'ai pas trop à insister parce qu'elle colle très vite. Donc voilà, on a collé déjà une première base. On va venir prendre celui du même diamètre que celui qu'on vient de faire le trou, c'est-à-dire 4,1 cm de diamètre. Lui, on va venir appliquer de la colle à cet endroit-là, du côté qu'on souhaite qu'il ressorte. Hop. On va venir le glisser au fond, face à vous, le motif que vous gardez. On plie nos petites languettes. Comme ceci. On revient retourner et on appuie sur notre papier. Et on colle. Voilà, donc cette partie-là, hein, ça ne sera pas visible. Voilà ce qu'on a. Donc en premier lieu, on a ceci. On va venir prendre notre cercle qui est légèrement... Pardon. Notre cercle qui est légèrement plus grand, en diamètre de 8,2 cm, de 4,2 cm. Et on va venir le coller par-dessus ici. Voilà. On vient mettre ça de côté. On vient utiliser donc celui de 10 de 5,3 cm de diamètre. On vient le coller dessous celui-là. Donc on vient mettre de la colle à cet endroit-là. Donc là il va être sur 3. Pardon. Il va être sur 3 épaisseurs. Hein.
Donc, hop, je viens prendre toujours avoir quelque chose, un sopalin ou un morceau de tissu pour essuyer la colle si jamais il y a un surplus. Non, c'est mes tissus, mais je ne sais pas où ce que j'en ai fait. Voilà. Donc vous avez ceci. Ça commence à ressembler. Ensuite, vous prenez l'autre. Pardon, celui qui avait dessous, c'était celui de 4,7 cm de diamètre. Là, on vient prendre celui de 5,3 cm de diamètre qu'on vient coller, hop, comme ceci. Donc, on applique sa colle. Et on vient coller. C'est pareil, on n'est pas obligé de faire les 3 couches comme ça. Moi, j'aime bien. Hop, donc voilà. Et pour finir, on a le grand. Donc pareil, hop, on vient mettre de la colle. Vous partez du plus petit au plus grand. Et d'ailleurs, le plus grand, je vais prendre mon ciseau à découpe et je vais créer une petite dentelle autour. Donc je viens de m'amuser à denteler tout le contour de mon chapeau. Voilà. Ça sert à rien, mais je trouve ça très joli. Ça fait une petite finition. Alors, hop. Je vais venir décorer mon chapeau. Alors, pour cela, j'ai pris des roses, blanches, roses, des petits cœurs en feutrine, des petits strass, donc il y en a là aussi, hop. Donc dans les tons rose, violet, puis c'est tout, hein. Des petits cœurs en feutrine encore, et bien sûr le ruban. Alors, j'allais oublier, on va coller le ruban, donc qui est comme ceci, autour. Donc on va venir le coller à cet endroit-là, comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Et je viens le coller bien à ras du bas. Donc voici. Voilà. Là, je vais venir prendre mon ruban. Alors, faut que je les range mes rubans, c'est une catastrophe. Et je vais venir
découper pour coller autour. Donc j'ai pris un ruban rouge. Voilà. Et je vous montrerai pour faire un nœud par la suite, un petit nœud. Comme celui-là, là. Comme j'ai fait ici. Donc il y a une double... Voilà. Je vous montrerai. Là, je viens appliquer de la colle sur le bas. Je viens coller mon tissu. Enfin, mon ruban, pardon. Voilà, ça commence bien. Oui, d'habitude, les décos, je les fais pas avec vous. Je me suis dit pourquoi pas, si ça peut donner des idées. Quand je sais pas si je vous montrerai tout, mais sinon la vidéo elle va plus finir. Donc sinon mettre du double face, c'est plus simple, mais il en faut un très fin. Et il n'est pas encore arrivé. Donc pendant le confinement, on prend son mal en patience. Voilà. Petit ruban collé autour. Je vais venir créer mon petit nœud. Alors pour cela, il vous faudra un bon morceau de ruban. On va venir mettre notre main comme ça avec les deux doigts un peu écartés. On vient maintenir le ruban. On le passe une fois là, une fois là, une fois par-dessus l'autre et par... Donc une fois comme ceci, une fois derrière et par... Oh, une fois par comme ceci, on repasse derrière, devant l'autre, là, et arrivé à ceci, on va venir le passer tout en bas des fils, enfin du ruban, et ressortir derrière. On se retrouve avec ceci, et il est derrière. Là, on va venir le passer
devant et dessous celui du milieu. Je vous mettrai au pire le lien vers le tuto de la personne qui l'a fait. Elle l'explique peut-être plus visiblement. Mais j'adore les faire, ils sont très simples et au moment, pas besoin de fourchette et compagnie. Voilà. Ça donne ceci. Il est beau mon petit nœud. Je vais venir couper le surplus. Et coller mon petit nœud par-dessus. Donc j'applique une petite pointe de colle et je le colle au centre des deux. Alors il faut être patient parce qu'en plus il n'y a rien pour pouvoir mettre une pince. Ou alors si on a un petit pistolet à colle. Le mien évidemment est déchargé. Voilà, ça va m'énerver. Voilà, ça donne ceci. Voilà. J'hésite en fait à laisser le papillon ou pas. Je vais enlever le papillon parce que il est trop gros. Ça fait un peu trop. Vous voyez, il y a beaucoup d'ornements que finalement je ne vais pas me servir. Mais je préfère en avoir et pas devoir bouger toutes les 35 minutes, dire il faut que j'aille chercher ça, il faut que j'aille chercher ci. Bon, on va laisser le petit nœud coller. Voilà. Donc là, il a bien collé. Il s'enlève plus. On va venir mettre de la colle sous tout ça. Et on va venir le coller sur notre base. Alors on fait bien attention de comment on veut qu'il soit positionné. Hop, on vient le coller.
Donc voilà ce que ça va vous donner déjà. Hop. Donc il nous reste pour le bloquer, mais sinon on l'a quasiment terminé. Donc on se fait un petit repère de comment, si on veut qu'il soit plus couché, debout, etc. Moi je le veux comme ceci. Je vais venir faire ma petite marque à cet endroit là. Je vais venir prendre mes deux carrés comme ceci. Je vais venir... Oula. Si je commence à tout casser. Je vais venir faire mes angles. Donc j'ai arrondi les angles. Celui-là, pareil. Voilà. Donc, je viens ici tamponner ou noter ce que je veux. Alors là, je vais venir écrire, je sais pas. Alors j'ai noté, tu es comme un diamant, résistante, forte et magnifique. Voilà, j'aime pas trop mon écriture, mais bon, on n'a pas le choix des fois. J'attends que ça sèche un peu. Je vais venir coller la plus grande étiquette sur mon emplacement. Voilà. C'est le centrer. Donc voilà, vous voyez. Ah, ce petit nœud, il va me faire voir toutes les couleurs. Et je vais venir mettre du 3D sur celle-là. Voilà. Là, je vais venir utiliser un cœur rose que je mets à cet endroit. Sur le chapeau, je vais venir mettre un blanc là. Un blanc là. Un là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les mettre comme ça. Voilà. Et autour, je vais en mettre aussi. Alors, autour, je vais venir en mettre
des petits blancs, les tout petits. Voilà. Donc, voici ma petite carte terminée. Nous voilà à la fin de ce tuto. Donc, je vous mettrai les petites fiches comme ceci dans ma page Facebook que vous retrouverez dans la barre d'infos dessous. À mon avis, si vous êtes comme moi avec un vieux compas, vous voyez, qui ne tient plus, je l'avais au collège, je vais avoir 32 ans. Donc je pense que ça vous donne une idée de l'âge du pauvre compas. Du coup, je veux vous les mettre pour que vous puissiez les imprimer et les découper, vous en servir de pochoir. Vous aurez juste à détourner et découper, ça sera plus simple pour vous. Pas de mesure, pas de découpe, voilà, juste du découpage à faire. Je la trouve dans la deuxième, je la trouve quand même assez jolie, sobre. Moi j'aime bien. Vous les retrouverez en photo de toute façon les deux. À la base, moi j'ai une Cameo 4, donc vraiment quand il y a des découpes un peu bizarres comme ça, elle peut m'aider. Là j'ai voulu le faire à la main pour vous montrer surtout le découpage de notre chère bandelette avec les petites dents. Et puis voilà, puis de temps en temps de faire du scrap réellement, ça fait du bien. La Cameo, je m'en sers réellement quand ma main me fait mal. Donc voilà. J'espère que sinon vous aurez passé un beau moment. Exceptionnellement, s'il n'est pas trop tard, ouais, de temps de monter et tout, je vais essayer de la poster ce soir, donc le vendredi 1er mai. C'est une exception parce qu'on est férié et pour une fois, je bosse pas. Mais voilà. Donc sinon, retrouvez le prochain tuto dimanche. Je vous laisse pour cela vous abonner à ma chaîne ou alors cliquez la petite cloche pour que vous soyez prévenus quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Bye bye!